Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous faire une vidéo sur la peau et vous délivrer quelques astuces, quelques conseils. Alors cette vidéo ne va pas être une routine soin, mais je vais quand même vous parler des soins que j'utilise. Et surtout, j'entends déjà certains d'entre vous dire « Mais Alison, c'est facile, pour toi tu as une jolie peau, t'as aucun problème ». Alors j'ai envie de vous dire oui et non, j'ai pas une peau parfaite, mais surtout j'ai pas toujours eu une peau comme aujourd'hui. À une époque j'avais une peau extrêmement grasse et j'ai quand même quelques petits conseils qui je pense peuvent être appliqués à tous et qui sont très importants pour certaines d'entre vous. Et d'ailleurs si c'est votre cas c'est génial, ça va vous paraître extrêmement simple, basique, et pour vous ce sont des choses déjà appliquées, donc c'est très bien, mais je vous assure que ce n'est pas le cas de tout le monde. Alors ma première astuce va concerner l'hygiène de vie. Alors pour ma part, je ne fais pas partie des personnes où mon alimentation va directement influencer l'état de ma peau, pas du tout, je l'ai déjà remarqué. Je sais que chez certaines filles c'est vraiment le contraire, et dès lors qu'elles mangent un petit peu gras ou qu'elles mangent un petit peu plus de certains aliments, eh bien elles ont des poussées de boutons. Moi ce n'est pas du tout mon cas, mais par contre quelque chose que j'ai pu remarquer, c'est le tabac. Donc je sais que parfois j'ai des filles très jeunes qui me regardent et par pitié ne fumez jamais. Je sors du contexte, mais j'avais une copine au collège, ses parents fumaient, enfin sa mère surtout, et elle disait bah moi quand je serai grande je fumerai puisque ma mère fume, c'est obligé, voilà c'est comme ça. Et non, surtout pas. Si vous avez encore le choix et si vous ne fumez pas encore, ne mettez pas votre nez dans ces cochonneries parce que je peux vous assurer que pour votre peau c'est vraiment pas bon, et pour rien d'ailleurs. Et donc en restant dans cette thématique, je peux aussi vous dire qu'il est important de vous hydrater, de boire de l'eau. Alors certes on peut hydrater sa peau avec des crèmes, mais à la base il est quand même important de boire, d'avoir une bonne alimentation et d'éviter les excès en tout genre. Ensuite le deuxième conseil que je pourrais vous donner, et là je vais vous parler plus particulièrement de mes soins et ça va surtout être pour l'été. Moi quelque chose que je fais, c'est que lorsque je suis en hiver, surtout en étant à Montréal, j'hydrate et je nourris ma peau au maximum parce que tout simplement avec le climat elle en a besoin, mais l'été j'allège ma routine et vraiment je vous conseille de faire pareil, c'est-à-dire que si l'hiver vous avez une crème assez riche, assez épaisse, l'été préférez un fluide matifiant. Alors matifiant ça dépend si votre peau a tendance à briller ou non, mais dans tous les cas préférez quelque chose qui se présente plus comme un gel parce que c'est plus rafraîchissant. Et en général notre peau l'été, en tout cas moi c'est mon cas, si j'applique quelque chose d'un petit peu trop riche, ma peau très vite elle peut un petit peu suinter, j'allais dire. Pour l'été il s'agit d'un côté de celle de chez Clarins que j'ai essayé très récemment, donc c'est le fluide fondant des altérants et c'est un produit donc que j'ai découvert il y a assez peu de temps et je l'aime beaucoup. Alors comme tous les produits Clarins, ça a une odeur très agréable. Vous sentez qu'elle fait un vrai travail d'hydratation. Alors d'habitude, en général, les crèmes que je mets l'été, elles hydratent mais juste comme il faut. Mais là, je trouve que quand même le degré d'hydratation est plus intéressant. Et lorsque vous l'appliquez, je n'ai jamais eu cette sensation avec une autre crème, mais vous avez l'impression en fait de mettre quelque chose qui pénètre instantanément. C'est vraiment très curieux, je ne saurais pas décrire ce qu'il se passe. Et en plus de ça, étant donné que c'est un fluide qui est pour les peaux normales à mixte, je trouve qu'il ne fait pas du tout briller la peau. Moi ça peut être un petit peu mon problème, surtout au niveau du menton. Donc si vous avez envie d'une crème un petit peu plus légère que votre crème d'hiver mais qui va quand même venir hydrater votre peau, je peux tout à fait vous recommander celle-ci parce qu'elle est très bien. Ensuite la deuxième crème que je peux vous montrer, il s'agit de celle de chez Avène, donc c'est l'Hydrance Optimale Légère. Comme je vous l'ai dit, je la prends en légère vraiment pour éviter de venir graisser ma peau inutilement, et je l'aime beaucoup parce qu'elle pénètre très vite et surtout vous pouvez vous maquiller juste après. En général lorsque je l'applique j'attends à peine 3 minutes et tout de suite je peux me maquiller. Lorsque j'applique le fluide de chez Clarins c'est quand même un tout petit peu plus riche, donc j'attends plus facilement 5-10 minutes. Mais l'avantage de cette crème-ci comparée à celle-là, c'est que par exemple celle de chez Avène je l'ai je crois depuis peut-être 3 mois. 4 mois grand maximum, et je pense que ça fait plus 3 mois et elle est déjà presque vide. Donc étant donné qu'elle est assez légère, moi j'en mets beaucoup plus pour quand même que ça suffise à ma peau, alors que celle-ci qui est un petit peu plus hydratante, je me contente d'un seul spray, j'allais dire non mais bref, d'une seule pression. Et ensuite une autre crème que j'applique de façon un petit peu plus ponctuelle et que je peux vous présenter, il s'agit de la crème de la marque La Roche-Posay de la gamme Effaclar. Alors pourquoi je vous présente ça? Tout simplement parce que c'est un produit que j'ai pu tester grâce à la marque, et en fait c'est un produit que j'applique vraiment sous forme de cure, c'est-à-dire que parfois à certains moments de l'année j'ai une peau qui perd vraiment en luminosité, qui se ternit et surtout qui peut avoir quelques boutons. Alors moi mes boutons ne se voient pas forcément, mais je vous assure que parfois j'en ai, et en général c'est des boutons qui peuvent être un petit peu douloureux et c'est surtout sur le bas du visage. Donc lorsque j'ai un petit peu moins de chance avec ma peau, eh bien j'applique cette crème-ci, soit localisée vraiment sur l'imperfection, soit parfois lorsque j'en ai plusieurs et qu'elles se concentrent sur une même partie, eh bien j'applique cette crème partout. Et
et ce que j'aime vraiment et pour moi la différence de ce soin par rapport à tous les autres, c'est-à-dire que c'est un soin anti-imperfection. Moi je vois des effets, alors après sur une peau acnéique, ne me demandez pas, je ne l'ai pas testé lorsque j'avais de l'acné, que j'étais plus jeune, mais surtout ce que j'aime c'est que ça vient quand même hydrater votre peau, et lorsque je l'applique en faisant une cure, eh bien je ne viens pas aux endroits où j'ai mis de la crème rajouter une autre crème hydratante parce qu'elle est vraiment suffisante et surtout elle ne dessèche pas la peau, et ça c'est quand même un point super positif pour les soins anti-imperfection. D'ailleurs à ce propos, en parlant des crèmes, un petit conseil ou une petite astuce que je pourrais vous donner. Moi l'été ce que je fais, et ça peut vous paraître bizarre, mais en fait toutes mes crèmes je les mets au frigo parce que lorsque je les applique le matin, après c'est beaucoup plus agréable. Ça peut paraître bête comme ça, mais je vous assure, essayez au moins une fois et vous allez voir que c'est super agréable lorsque vous appliquez votre crème, et bien tout simplement c'est beaucoup plus frais. Et voilà, c'est un petit détail, mais l'été j'aime beaucoup le faire. Ensuite, en ce qui concerne le contour des yeux, j'applique cette crème-ci en ce moment. Donc c'est la crème de chez Benefit. Oui, c'est une bonne crème. Le principal, en fait, ce que je préfère vraiment dans cette crème, et ça peut sembler bête, mais c'est le packaging. C'est vraiment voilà, une crème qui est super jolie. Après, c'est une crème qui promet de venir réduire les cernes, et ça pas vraiment. En même temps je l'ai prise, mais je me doutais que au niveau de mes cernes, étant donné que moi j'ai des cernes de naissance si on peut dire, je n'ai pas des cernes parce que je ne dors pas, mais parce que j'ai toujours des cernes, et la seule chose qui est efficace c'est le maquillage qui peut venir les cacher, mais c'est vrai qu'il y a très peu de soins qui peuvent faire disparaître vos cernes. Pour moi ça n'existe pas, en tout cas j'en ai testé plusieurs de chez Clinique, celui de chez Benefit, et voilà, je ne vois pas d'effet. Après ce que j'aime énormément avec ce contour des yeux, c'est qu'il vient bien hydrater et elle n'est pas trop grasse, parce que j'ai déjà testé des crèmes pour cette partie du visage où vraiment les crèmes étaient tellement riches que après pour vous maquiller par dessus c'était horriblement long, parce que vous avez l'impression que jamais la crème ne pénétrera votre peau et ça laisse une surface grasse, et lorsqu'on met du fard à paupières ou quoi que ce soit, et bien c'est pas très joli. Donc si vous recherchez une crème qui va hydrater votre contour des yeux mais vraiment tout en douceur et sans laisser de film gras, et bien je peux tout à fait vous recommander celle-ci. Après si vous l'achetez juste pour l'effet anti-cernes et l'aspect soin qui va faire en sorte que vos cernes vont disparaître, n'y comptez pas trop, parce que pour moi aucune crème ne peut faire ça. Ensuite, une astuce que je peux vous donner pour venir décongestionner votre dessous de l'œil et votre paupière, et en plus qui ne coûte pas cher, et bien le matin tout simplement prenez un glaçon, alors mettez-le dans une petite serviette ou dans un petit tissu, mais ne l'utilisez pas directement sur votre peau parce que ça risque de ne pas être très agréable ni d'être très bon pour votre peau. Et en fait donc ce glaçon dans un tissu, et bien vous venez le passer au niveau de vos paupières, de votre dessous de l'œil pendant assez peu de temps, 1 minute suffit, et vous allez constater que ça a un effet assez bénéfique. Et pour ma part, lorsque je me réveille le matin avec des yeux un petit peu gonflés, et bien c'est une astuce qui marche tout de suite, qui ne coûte pas cher et c'est super rapide. Ensuite, un autre point crucial que j'aimerais aborder pour votre peau, c'est le soleil. Alors comme ça, c'est vrai que je parais pas bronzer très souvent, et d'ailleurs c'est une vérité, je ne bronze pas, voire jamais. Mais vraiment, je sais que c'est à la mode d'aller au soleil, mais je vous assure que le soleil c'est pas votre ami pour votre peau, pour plein de choses d'ailleurs. Et si vous allez au soleil, surtout mettez des crèmes solaires, protégez-vous. Je vois beaucoup de personnes qui ont une peau un petit peu plus mate que moi, alors quand je dis mate c'est vraiment un tout petit peu plus foncé mais pas grand chose en plus, et qui se permettent d'aller au soleil sans rien mettre, et en plus aux heures où le soleil tape au plus fort, et vraiment c'est très mauvais. Certes c'est très bien de protéger votre corps, mais il est aussi hyper important de mettre de la crème solaire sur le visage. Alors ce ne sont pas les mêmes crème, vous n'allez pas appliquer la même crème sur vos jambes que sur votre visage, sinon vous allez avoir un effet blanc et vraiment pas agréable. Je ne suis pas une experte en crème solaire, mais s'il y a une crème pour le visage, un écran de vie d'ailleurs que je peux vous recommander, c'est celui de chez Benefit. Alors je ne l'ai pas là, mais je l'ai testé en échantillon et je l'adore parce qu'à la différence de toutes les crèmes solaires que j'ai pu tester, c'est vraiment quelque chose de très fin et surtout qui va avoir un aspect totalement mat sur la peau, et je n'ai pas l'effet un petit peu désagréable que peut avoir une crème solaire, c'est-à-dire un aspect collant, blanc. Vraiment là c'est comme si je n'avais rien appliqué, donc pour moi c'est le plus efficace. Et si vous cherchez un écran de ville vraiment de très bonne qualité et qui ne se sent pas, parce que j'ai testé beaucoup d'écrans de ville et à chaque fois en fait je ne voulais plus en mettre parce que je trouvais ça détestable, je trouvais que ça rendait ma peau encore plus blanche qu'elle ne l'était, je n'ai vraiment pas besoin de ça et que c'était pas joli, mais cette crème de chez Benefit m'a vraiment réconciliée avec ça, donc je peux tout à fait vous la recommander. Ensuite, un autre point que j'aimerais aborder, et sûrement le plus important pour votre peau et pour sa beauté surtout, ça va être le maquillage et le démaquillage. Alors vous êtes nombreuses à vous maquiller, surtout si vous regardez ma chaîne je pense, mais j'entends encore autour de moi, et je vous assure que c'est beaucoup plus fréquent qu'on
me le pense, des personnes qui ne se démaquillent pas parce qu'elles ont la flemme, etc. Alors bon, une fois dans votre vie je veux bien, mais je vous assure, et c'est très important, démaquillez-vous. Pour ma part, si je ne me démaquille pas, parce que oui, ça m'est déjà arrivé lorsque j'étais plus jeune, pas souvent, mais ça m'est arrivé, eh bien je peux vous assurer que j'ai des boutons, mais c'est systématique, et pas des petits boutons, hein, vraiment des boutons qui se voient, et des boutons qui ne sont pas du tout ragoûtants. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de vous démaquiller. Alors après, comment et avec quel produit, ça c'est à vous de voir. Entre les solutions biphasées pour les yeux, les huiles démaquillantes pour tout le visage, les laits démaquillants pour tout le visage, vous choisissez ce que vous préférez et en fonction de votre budget, mais je vous assure qu'il est très important de se démaquiller, que ce soit la peau ou les yeux. Le mascara qui reste toute une nuit, c'est pas bon parce que ça va vraiment être nocif pour vos cils, vous allez les perdre, donc c'est très important de venir vous démaquiller. Et aussi, ce que je peux vous conseiller, et moi ce que je fais tout le temps, faites des petites pauses de maquillage, c'est-à-dire que vous me voyez toujours maquillée parce que certes quand je file je me maquille, ça me paraît logique, mais je peux vous assurer que je passe au moins 3 jours voire parfois 4 jours par semaine non maquillée, c'est-à-dire qu'à une époque ça me dérangeait beaucoup de sortir non maquillée. Avec le temps je m'y suis fait, alors c'est sûr que si je vais en cours ou ce genre de choses, oui je me maquille, mais les jours où je reste chez moi et que je ne fais rien ou que je sors mais pour une petite bêtise, eh bien je ne me maquille pas. Je ne sais pas si ça a vraiment un effet bénéfique ou pas, mais c'est quelque chose que je fais depuis toujours, même à l'époque où j'étais au lycée. En général le dimanche il était plutôt rare que je me maquille, et donc c'est un conseil que je peux vous donner. Les jours où vous n'en avez pas besoin, non seulement vous allez faire des économies parce que vous allez moins utiliser vos produits, mais en plus de ça je pense que ça peut être bon de temps en temps de laisser respirer sa peau, et surtout en été. Moi je remarque que l'été ma peau tolère un petit peu moins le maquillage, c'est à dire qu'au lieu de prendre un fond de teint hyper couvrant, préférez une bébé crème ou vraiment un fond de teint beaucoup plus fluide, juste une poudre. Après c'est à vous de voir en fonction de ce que vous préférez. Et aussi le dernier conseil que j'aimerais vous donner, qui va plus concerner les produits mais qui va concerner bien sûr votre peau indirectement, c'est d'appliquer des produits de bonne qualité et d'éviter tout ce que vous pouvez trouver sur le marché ou dans des magasins comme Jiffy, La Foire Fouille, etc. En général c'est quand même des produits qui ne sont pas de première qualité. Si vous avez envie d'acheter des choses peu chères, je vous conseille d'aller chez Kiko ou en grande surface avec des marques comme Bourjois. Ça ce sont des marques qui coûtent peu cher mais qui sont bien et qui ne font pas de mal à votre peau. Et d'ailleurs pareil pour les soins, je ne vous dis pas d'utiliser systématiquement des produits Chanel ou Dior, surtout pas, mais essayez d'aller voir du côté des produits de pharmacie. En général ils sont quand même beaucoup moins chers que les produits de luxe, un tout petit peu plus chers ou au même prix que les produits que l'on peut trouver en grande surface, mais la plupart du temps la composition est vraiment saine, donc ça peut être une très bonne chose. Et une dernière chose pour le maquillage, évitez les produits qui contiennent, notamment les bases qui contiennent énormément de silicone. Alors c'est vrai que le silicone on le retrouve dans tous les cosmétiques, mais certaines bases c'est en fait juste du silicone, et parfois je sais que certaines peaux peuvent réagir à ça. Moi je n'ai pas ce problème, et lorsque j'applique une base qui est très riche en silicone, je n'ai jamais de boutons. Mais si vous avez une peau qui est assez sensible, assez réactive, appliquez-en sur une petite partie de votre visage et voyez si votre peau réagit ou non. Si elle ne réagit pas, bien évidemment vous pouvez appliquer le produit, et à la moindre inquiétude vraiment ne mettez pas ça sur votre visage. Et d'ailleurs un point que j'aimerais préciser, on peut avoir des allergies avec tous les produits. Vous pouvez avoir une allergie avec un produit qui vous aura coûté très cher et de la marque Chanel, comme vous pouvez avoir une allergie avec un produit ELF. La plupart du temps en fait ça n'a vraiment rien à voir avec la marque, c'est pas forcément de la faute du produit, c'est juste que un des composants, et bien votre peau ne le tolère pas et donc vous avez une allergie. Ensuite le dernier point que j'aimerais aborder, c'est ma peau et moi à l'adolescence, parce que je n'ai pas toujours eu cette peau comme je vous l'ai dit en début de vidéo. À l'adolescence j'avais vraiment une peau, je me souviens encore de certaines photos que je n'ai pas là mais que j'ai bien en tête, croyez-moi, où j'avais une peau vraiment très rouge et surtout avec des boutons. Et si vous êtes dans cette situation, si vous en souffrez, consultez un dermatologue parce que lui seul pourra vous prescrire certaines crèmes. Alors pour tout ce qui est les médicaments comme Roaccutane, etc., je vous les conseille pas forcément, sauf si votre cas est vraiment extrêmement sévère et que votre dermatologue, parce que je ne suis pas médecin, juge qu'il est nécessaire que vous preniez ces produits là. Dans ce cas là soit, hein, bien évidemment, mais sinon le dermatologue et lui seul peut juger de l'état de votre peau et vous prescrire ce qu'il faut. Mais le meilleur conseil que je peux vous donner pour avoir une jolie peau, c'est d'avoir une routine adaptée
d'adapter, de vous laver la peau le matin et le soir, et ce même si vous ne vous maquillez pas. C'est très important pour venir nettoyer notre peau puisque tous les jours vous prenez une douche, en tout cas j'espère, et donc par ce fait même il est très important de laver son visage pour la pollution et pour toutes les petites impuretés qui peuvent se déposer sur notre peau. Donc voilà, sur ce ma vidéo est finie, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Alors je sais que certains de mes conseils ont pu paraître bateaux, mais c'était aussi un petit peu le but, je voulais rappeler les bases parce que je vous assure que parfois je reçois des commentaires ou des messages privés de personnes assez jeunes qui me regardent et qui me posent des questions finalement assez simples, mais je pense que parfois c'est bien de rappeler les essentiels. Vraiment il faut laver sa peau, l'hydrater, peu importe le type de votre peau, même si elle est grasse, elle a quand même besoin d'hydratation, et surtout ne vous maquillez jamais sans avoir appliqué votre crème auparavant parce que c'est vraiment très mauvais. Donc j'espère que mes conseils ont pu vous aider et je vous fais à tous de très gros bisous.